Bonjour tout le monde et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 29 août au 4 septembre 2016. Donc pour cette semaine, je vais utiliser donc l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, toujours et encore, étant donné que c'est un oracle avec lequel je me sens à l'aise en ce moment et qui me parle énormément. Donc ce sera un tirage en 3 cartes cette fois-ci et ce sera vraiment en continuité par rapport à la semaine dernière. Donc le tirage en question pour la première carte que j'ai tirée est la carte de l'amour éternel qui va symboliser un peu la finalité de tout ce qui s'est passé ces derniers jours pour vous. Donc cette carte en fait, donc l'amour éternel qui est le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement, va nous montrer enfin une issue heureuse dans votre vie. Et cela signifie qu'une nouvelle page a été tournée, que vous allez pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. Ça va être quelque chose de très encourageant pour vous et de très rassurant également. Donc ce sera une période où vous pourrez enfin vous détendre, vous poser, vous calmer. Ce sera vraiment l'ensoleillement dans votre vie, même si l'extérieur il risque de faire moins beau avec le mauvais temps qui arrive. Enfin, je ne sais pas pour vous si c'est le cas. Pour moi ici, enfin dans le sud-ouest de la France, oui, le mauvais temps va arriver. Enfin, après je ne sais pas combien de temps de jours de soleil, la pluie va revenir et ça va faire du bien. Mais bon, je reviens donc à mon tirage. Donc enfin, les beaux jours vont revenir dans votre vie et tout ce que vous avez pu endurer jusqu'à maintenant, ça va bientôt se terminer. Vous allez en voir le bout très très vite. Donc un petit conseil aussi qui est donné par cette carte, à travers cette carte, c'est que durant la semaine qui va venir, essayez de passer un max de temps dans la nature, reconnectez-vous avec votre lien avec la source, c'est parce qu'elle vous aidera pour reprendre votre équilibre et harmoniser vos énergies, ainsi que de reconstituer votre force physique et mentale ainsi que spirituelle, étant donné que vous avez quand même été pas mal chamboulé avec les jours que vous avez passés ces derniers temps. La deuxième carte est la carte du reflet, illusion, autocritique et distorsion. Donc ça, c'est cette carte en fait, ça va être la carte qui va vous permettre de mettre fin en fait avant de passer au renouveau. Donc je l'ai tiré il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier en plus que je l'ai tiré en carte du jour. Je vais me répéter dans la signification de cette carte, étant donné que la carte du reflet est la carte en fait tous les soucis que vous voyez autour de vous sont en fait des soucis qui sont aussi à l'intérieur de vous. C'est le reflet de ce qui vous embête en vous. En fait, oui, c'est pour ça. C'est l'article que j'ai écrit sur changer notre regard sur le monde. La carte du reflet, en fait, va nous montrer que avant de vouloir régler les problèmes extérieurs, il faut régler nos problèmes intérieurs. Ceux qui sont dans notre tête, que nous mettons, en fait, nos chaînes que nous mettons à nous-mêmes. Donc, cette carte va vous demander de faire une autocritique de vous-même, sans regarder à l'extérieur, plutôt ce sera à l'intérieur de vous-même, mais une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer juste la surface des soucis, il faut creuser en profondeur dans votre conscience pour enfin découvrir la vérité. Bien sûr, ce sera peut-être un travail qui vous demandera du temps et beaucoup d'efforts ainsi que de la patience, mais qui sera un bon moyen de guérison en fait pour vous avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, étant donné que la semaine dernière, si nous nous en rappelons bien, c'était une semaine de deuil, de trahison, tout ça. Donc maintenant il faut passer à la prochaine étape, et cette étape là c'est une sorte de remise en question sur vous-même, essayer de lever les voiles sur les mensonges qui ont été faits et de vouloir passer à autre chose en fait. C'est vraiment l'étape de la guérison. Donc essayez aujourd'hui, enfin dans les prochains jours qui vont venir, d'analyser vos pensées, vos émotions et d'essayer de connaître la source de cela pour pouvoir mieux guérir. N'hésitez pas à écrire tout cela sur un cahier, étant donné que l'écriture permet d'évacuer ces émotions-là.
Donc franchement, ce sera vraiment une semaine de travail sur vous-même, sur vos émotions et tout ça, mais qui sera nécessaire, limite indispensable pour pouvoir guérir et enfin passer à autre chose. Et la dernière carte est la carte de la purification. Donc purification des émotions et rajeunissement. Donc comme les deux cartes précédentes, c'est vraiment une carte qui se regroupe très très bien. Donc ça va être, comme elle dit, ce sera la carte de la guérison, comme je l'ai dit, avec aussi la carte du reflet, qui sera engendrée donc, par la purification des émotions. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, par rapport toujours à la seconde carte, où il faudra vous analyser vous-même pour pouvoir guérir. Donc si jamais vous avez du beau temps chez vous, ou même s'il pleut ou tout ça, n'hésitez pas, donc vu que la carte de la purification est liée à l'élément eau, de prendre une douche purificatrice ou même de vous baigner dans une rivière plutôt calme de préférence, ou un lac ou la mer si vous êtes près de la mer ou de l'océan, en demandant de l'aide, alors soit avec les élémentaux de l'eau, tout ce qui est sirène, ondine, naïade, nymphes, tout ça, n'hésitez surtout pas à leur demander de l'aide, parce que si en plus vous êtes très proche de la nature et respectueux de la nature, ils se feront un plaisir. Bien évidemment, ce sera bien sûr en échange d'une petite récompense, étant donné que la circulation des énergies doit se faire. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, comme je vous le dis, demandez de l'aide et l'univers vous aidera quoi qu'il arrive. Donc voilà, par contre il faut que ça soit fait avec amour, dans le respect de la nature et dans un parfait équilibre. Donc pour cette semaine, attendez-vous à ce que ça soit une semaine de guérison totale, afin de vraiment repartir sur des bases saines et pour redémarrer quelque chose de nouveau, mais de plus gratifiant pour vous. Bien sûr, n'essayez pas non plus d'oublier ce qui s'est passé. N'y pensez pas trop non plus, mais prenez cela comme une leçon de vie, tout simplement. Donc faites-vous quand même plaisir cette semaine, parce que vous avez quand même traversé une période assez difficile. Peut-être que les premiers jours vont l'être encore un petit peu, étant donné que ça va être les retombées de la semaine dernière. Mais surtout, voyez quand même que cette semaine sera une semaine de changement. C'est un peu comme la carte de l'aube également, qui pourrait aussi montrer que la nuit va se terminer pour laisser place au jour, mais entre la nuit et le jour, eh bien, on ignore exactement quand est-ce que la nuit se termine et quand est-ce que le jour commence. Cette semaine, ce sera cette semaine-là. Pour moi, la carte qui va très bien représenter cette semaine aussi, ce sera la carte de l'aube, qui va donc faire la transition entre ce qui s'est passé par rapport aux événements que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et le renouveau qui va s'annoncer à partir de la fin de semaine, voire peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je m'excuse encore de ne pas avoir fait le tirage hier, mais j'étais pas mal occupée et tout. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, étant donné que j'avais mis aussi un petit article pour savoir si vous seriez d'accord, si ça vous intéresserait, que j'ouvre une nouvelle chaîne pour pouvoir raconter des histoires de contes et légendes, étant donné que c'est quelque chose que j'aime énormément depuis que je suis toute petite. Et à l'heure actuelle, je possède, j'ai pas mal de livres sur des histoires donc de la France, des contes et légendes par région de la France, que ça soit féerique, merveilleux ou médiéval ou autre. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une chaîne vidéo, je pourrais vous lire des contes. Bien sûr, comme je l'ai dit, je donnerai 3 textes différents et vous choisirez celui qui vous intéresserait. Et en fonction, je prendrai le titre qui a le plus de succès, enfin qui est le plus demandé. Et si jamais vous avez également des suppositions à me faire ou une légende que vous adorez, que vous souhaitez que je vous lise ou que je vous raconte, il n'y a vraiment pas de souci, ce sera fait avec grand plaisir. Donc voilà, donc c'était le tirage des énergies de la semaine par Alinor, et je vous souhaite une très bonne journée et une excellente semaine. Au revoir!